Alors, bonjour à vous. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez peut-être remarqué que récemment, j'avais fait une série sur les chambres d'hôtel à petit budget. Il se trouve que j'ai été à deux reprises à Calais dans deux hôtels particuliers. Ce sont des hôtels particuliers parce que ils étaient gérés par des gens d'origine maghrébine, arabe. Bon, après, je ne connais pas les subtilités après, au-delà d'un certain point. Mais ce sont des hôtels qui étaient situés, si vous voulez, sur le secteur le plus touristique, hein, notamment la place d'Armes pour le Bel Azur et puis rue Duc de Guise pour le Pacifique. Et que donc ces deux hôtels étaient tenus par des gérants qui étaient d'origine bon, immigrés, je ne sais pas si c'est directement immigré depuis combien de temps, si vous voulez, ou depuis combien de générations, mais ce sont des gens originaires, si vous voulez, du sud de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, si on se situe au niveau de la France. Et en quoi c'est intéressant? C'est que si vous regardez, parce que l'intérêt pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est qu'on fait une décomposition de l'histoire française par rapport à l'architecture. Hein, donc, quand on a la vision, quand on couple, si vous voulez, les données qu'on a acquises, hein, on dit que l'histoire est une démolition contrôlée de la psyché qui va vers une juivisation suite à l'échec d'une tentative d'appropriation des préceptes chrétiens par la collectivité. Donc, les gens préfèrent se complaire dans des modèles barabassiens au profit des marchands du temple, ils préfèrent se complaire dans une compétitivité au niveau du culte de la science, c'est-à-dire l'objet de compensation, et ils ne font pas de travail émancipatif. Ça donne une régression collective subtile qui est maquillée derrière le progrès du culte scientifique, hein, le culte du veau d'or. Bon, quand on a ça, quand on sait que, par exemple, si on prend une micro-échelle historique, on sait que Pétain induit De Gaulle, qui induit mai 68, qui induit Sarkozy, Hollande, Macron et leur produit Sarkozy, Hollande et le produit dérivé Macron, que la génération mai 68 est chapeautée par les judéo-protestants pour dégrader, si vous voulez, l'héritage catholique, et ben, quand on a ces données-là et qu'on va se promener dans les villes, on arrive un peu mieux à comprendre. Alors, j'ai déjà expliqué l'imposture des bourgeois de Calais, tel que le mythe exposé par Rodin dans la ville le prétend, si vous voulez. Ce que là, on va faire, c'est qu'on s'intéresse à la place d'Armes. Sur la place d'Armes, vous avez une statue de De Gaulle et de son épouse. Alors De Gaulle, on dit Pétain induit De Gaulle, c'est-à-dire le laxisme de Pétain à être ambigu, induit De Gaulle qui s'est réfugié à Londres, en contradiction avec des modèles plus traditionnalistes, plus nationalistes, nazis et fascistes, qui essayaient de résister contre le consumérisme et la superficialité judéo-protestante. Donc on a dit que 14-18, 39-45, en fait, c'était la dégradation de la vieille Europe au profit d'une assimilation superficielle consumériste plus anglo-saxonne. 14-18, on a fait payer la facture du libéralisme anglais, du culte de la science et de la déportation colonialiste, tout ça qui était le vecteur du protestantisme anglais, si vous voulez, du Commonwealth. Tous les pays qui sont, suite à la décapitation de Louis XVI et à la dégradation des monarchies catholiques en Europe, tous les pays qui se sont engagés, si vous voulez, sur l'influence anglo-saxonne, se sont endettés. L'Allemagne y compris, hein, si vous voulez, mais moins que les autres. Et donc, 14-18, à l'issue du traité de Versailles, c'est eux à qui on fait payer la facture. Hein. Hitler et les nazis progressivement se sortent de la dette que tous les autres essayaient de leur faire subir, et effectivement, c'est une déclaration de guerre de la communauté juive internationale contre les nazis, puisque les nazis bloquent, si vous voulez, l'enfermement à la dette rothschildienne qui en bénéficie à l'expansion israélienne, si vous voulez. Donc, en réalité, 39-45, ça a consisté à accentuer la dégradation de 14-18, à en finir avec le résiduel du Saint-Empire romain germanique, si vous voulez, et progressivement à superficialiser les économies catholiques traditionnalistes résiduelles, si vous voulez. C'est pourquoi Pétain
dans son ambiguïté, induit de Gaulle, qui a été se réfugier à Londres, et qui donc va se faire doubler par les Américains via la génération mai 68. Et c'est là qu'on va passer des nationalisations aux privatisations, si vous voulez, et à l'anglo-saxonisation de la société française. Et c'est tout le procédé entrepreneurial patronal est inclus là-dedans, si vous voulez, puisque ensuite, après le judéo-protestantisme, c'est la mondialisation et la compétition des gros groupes mondialistes, si vous voulez, au détriment des nations qui s'accentuent et dont les Gilets jaunes sont si vous voulez, un mouvement de révolte d'une classe populaire parce qu'ils sont sacrifiés sur l'autel du mondialisme par cette dévirilisation patronale qui part à volo, si vous voulez. Donc, quand on regarde la place d'Armes et les deux statues de Gaulle, on voit que, en réalité, bon, il y a une vieille tour pratiquement en face d'eux, et que derrière, il y a l'hôtel Belle-Azur. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on sait que la génération mai 68, qui a été chapeautée par les Américains pour se débarrasser de Gaulle, qu'ils ont essayé d'assassiner en 62 et qu'ils ont raté, puisque les services français les ont virés, hein, les anglo-saxons étaient présents en Suisse et en Italie, et ils avaient des cellules, hein, c'est ce qu'a donné le Gladio après, qui mettaient en place des attentats terroristes sous faux drapeau pour stigmatiser l'influence des communistes. Mais ils ont aussi essayé, au travers de ces cellules-là, d'assassiner De Gaulle, qui les a virés parce qu'ils avaient des services, les services français étaient compétents à l'époque de Gaulle, donc il les a virés. Donc les Américains ne supportaient pas De Gaulle, qui empêchait, si vous voulez, l'anglo-saxonisation de l'économie française, donc ils l'ont viré idéologiquement dans l'inconscient collectif par mai 68. C'est pas mai 68 directement qui se débarrasse de Gaulle, mais le mal est fait au niveau idéologique, si vous voulez. Hein. Et donc, génération mai 68, ça correspond, hein, au niveau politique, à des jeunes comme Sarkozy, Hollande à l'époque, qui vont arriver au pouvoir et qui vont effectivement vendre pour Sarkozy, quand il était ministre de l'économie en 2004, lorsque De Gaulle avait réussi à planquer de la prédation américaine quand le couplage hors-dollar est passé à dollar-pétrole, Sarkozy en 2004 va le revendre aux Américains pour une bouchée de pain, hein, il est sous Chirac, et ensuite, effectivement, Sarkozy et Hollande vont faire des guerres, hein, qui vont poursuivre le néocolonialisme américain, qui poursuit le colonialisme anglais. Hein, la Libye, la Syrie, François Hollande, même Macron poursuit, hein, puisque la femme de Macron était dans un cursus enseignant pendant mai 68, donc c'est la prolongation, si vous voulez, par l'intermédiaire d'une jeunesse débauchée, de la prostitutionnalisation mai 68 tard au niveau du patronat mondialiste, si vous voulez, et au niveau des grosses firmes élitistes mondialistes. Hein. Mai 68 se met les gens issus de mai 68 se prostituent pour ces gens-là et font de l'argent sur la dégradation de la société française et de son héritage, si vous voulez. Et donc, on voit que dans le dos de De Gaulle, comme De Gaulle induit mai 68, on a le produit, si vous voulez, dérivé de la pensée patronale française notamment, qui a fait venir ensuite des migrants, hein, après mai 68, pour faire baisser les salaires, et dont les juifs sionistes, si vous voulez, qui ont été les principaux accompagnateurs, les ont montés progressivement, hein, contre la France traditionnaliste. Et on voit donc que dans le dos de De Gaulle, on a un hôtel Belle-Azur qui est au centre de la place d'Armes, tenu par des gens issus de l'immigration, qui sont des passeurs, finalement, que la justice a épinglés, mais qui sont toujours, aujourd'hui, puisqu'on est en 2019 et que en 2018, j'étais à l'hôtel Belle-Azur, il est toujours en place, cet hôtel, c'est toujours les mêmes qui le gèrent, et l'hôtel Duc de Guise, c'est la même chose, c'est des gestionnaires. On a vu, regardez ma vidéo sur l'hôtel Duc de Guise, c'est une honte, on a vraiment un hôtel qui tombe en ruine, si vous voulez, hein, qui est une arnaque, qui est crado, hein, il faut que ce soit clair. Eh bien, tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même une ville, Calais, qui est une ville touristique, hein, eh bien, des hôtels qui sont au centre de la place touristique sont totalement délabrés aux mains de gens qui sont des passeurs à migrants, qui ont été épinglés par la loi, mais qui sont toujours en place, et il n'y a rien qui est fait, si vous voulez. Alors, il faut se poser la question sur la compétence, hein, et la volonté de la maire de Calais à faire des efforts. Parce qu'en plus, il faut que je vous dise, le jour où j'ai été à l'hôtel Duc de Guise, le Pacifique, Castaner venait faire son discours sur le problème migratoire à Calais. Je vais autant dire qu'il joue du pipeau, celui-là, parce que si on comprend bien ce que j'explique, si De Gaulle induit mai 68, qu'induit Sarkozy, Hollande et leurs produits dérivés Macron, le but c'est la dissolution de la culture française, notamment par les vagues migratoires,
qui ont été sans cesse accentuées par le patronat français devenu mondialiste. Alors autant dire que Castaner, qui va à Calais pour parler des migrants, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, si vous voulez. Non, en réalité, excusez-moi, ni la mer ni Castaner ne sont dans une compétence par rapport aux migrants. Ils sont idéologiquement inscrits dans des partis qui dissolvent la culture française au profit, si vous voulez, d'une assimilation mondialiste et d'une dégradation collective, si vous voulez. C'est pourquoi, dans le dos de Gaulle, on a un hôtel qui est du côté d'Angleterre, si vous voulez, avec des passeurs à migrants, issus de l'immigration, parce que ce sont, si vous voulez, c'est le fruit de la pensée mai 68 art, à remplacer des pôles tenus par la France traditionnaliste, par c'est le remplacement, si vous voulez, entrepreneurial, par un côté qui correspond à la dévirilisation patronale, si vous voulez, une contrepartie émancipative relativement moins à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre des gens en France, si vous voulez, s'il n'y avait pas tant de démissions, si vous voulez. Donc on peut se poser la question de la compétence de la maire de Calais, de la volonté des Calaisiens de s'en sortir, et l'imposture évidemment de Castaner et puis du gouvernement actuel à prétendre parler du problème migratoire, alors qu'on se rappelle, hein, tous ces gens-là sont mus par l'idéologie Bernard-Henri Lévy, qui a dégradé intentionnellement la Libye, hein, alors que Kadhafi bloquait les flux de migrants. Effectivement, après, ces gens-là sont totalement responsables des flots de migrants qui se noient dans la Méditerranée, hein, puisqu'ils ont fait une guerre contre un arabe qui ne pouvait pas supporter et qui voulait, si vous voulez, essayer de tenter d'émanciper l'Afrique de la dette collective des pays riches, si vous voulez. Eh bien, ils l'ont tué. Ce type bloquait les migrants. Eh bien, ça a été un flot continu de migrants qui ont passé leur temps à se noyer, mais on a quand même, sur la connerie collective française, des Bernard Lévy qui arrivent à passer au journal télévisé avec des photos de gamins noyés et à faire pleurer sur les chaumières, alors que, effectivement, le principal responsable idéologique de ces flux de migrants qui se noient, c'est Bernard Lévy. Donc c'est le dernier à pouvoir faire pleurer dans les chaumières, sur ce dont il est responsable, si vous voulez. Mais vous avez la totalité de la classe politique française, et le gauchisme, si vous voulez, voyoucrate, qui est totalement responsable de ces migrants qui se noient, et de cette misère, et de cette exploitation de la misère, si vous voulez. Et donc, dans le dos de De Gaulle, on a le produit de la pensée entrepreneuriale français dévirilisé mai 68 art, qui place dans les tenants d'hôtels touristiques des gens issus de l'immigration qui vont être des passeurs. C'est totalement en adéquation avec l'idéologie. On a bien une maire de Calais qui est une passoire et qui ne fait absolument rien pour bloquer le problème. Il est évident que quelqu'un qui est compétent au niveau de la mairie de Calais aurait bloqué, si vous voulez, ces bâtiments qui sont insalubres, hein, et qui sont en centre, si vous voulez, du tourisme calaisien quand même. Parce que j'en parle de la place d'Armes, de la rue Duc de Guise, à côté de la rue Royale, si vous voulez. Vous ne faites pas plus au centre de Calais au niveau touristique, si vous voulez. C'est absolument inadmissible. Vous n'avez qu'à regarder les vidéos sur l'état d'insalubrité de ces... En 2017, ils ont été condamnés. En 2018, ils ont été condamnés. Je vais en 2019, le jour où Castaner parle de l'immigration. La réalité matérielle est là. C'est que ces passeurs de migrants sont toujours les tenants de ces hôtels au centre de la place touristique calaisienne. Et ce sont des hôtels en total état d'insalubrité, si vous voulez. C'est su par les autorités et rien n'est fait. Donc, ce sont des autorités incompétentes, en tout cas pour résoudre ce problème. Calais a des atouts majeurs, est très bien positionné, mais il y a besoin de gens qui s'intéressent véritablement à la restauration de Calais et à faire de cette ville quelque chose, non pas à laisser pourrir, parce que ça, c'est même pas un problème uniquement à Calais. Moi, j'étais à Royal, station thermale au-dessus de Clermont-Ferrand. Vous avez
tout ce qui est traditionnaliste, qui était laissé en état de délabrement, de pourrissement. Personne ne veut investir pour restaurer et rendre un peu de brillant à tout ça. Les gens laissent pourrir intentionnellement jusqu'à ce que ça donne du n'importe quoi. Et ça, c'est véritablement du ressort des autorités compétentes. Quand on veut politiquement gérer la collectivité, on a la responsabilité de proposer, si vous voulez, à sa propre population, mais aussi aux populations extérieures, on parle de tourisme, quelque chose qui tient la route, si vous voulez. En français, les gens sont démissionnaires et ne font pas face aux problèmes qu'il y a, et ça, c'est véritablement le problème de la France. Voilà, donc la conclusion de ma visite sur Calais au niveau des hôtels, c'est ça, c'est que on a affaire, si vous voulez, à des hôtels en état d'insalubrité, qui sont pourtant des hôtels qui sont représentés sur Internet, qui sont au centre, si vous voulez, de la place touristique, qui sont de manière connue par les autorités en état d'insalubrité. Pourtant, rien n'est fait, malgré les condamnations. Il y a eu des relax, ce genre de choses. Donc, c'est pas uniquement politique, c'est également au niveau de la justice et de la volonté des acteurs français d'être fermes sur ces choses-là. Moi, je suis venu en bus. Les seuls qui posent problème au niveau des bus, ce sont les gens issus de pays étrangers qui arrivent au dernier moment, qui n'ont pas leur papier, si vous voulez, qui bloquent tout le monde, qui n'ont pas leur carte d'identité. Et le problème, c'est le laxisme de certains chauffeurs, notamment, qui disent non à certains, oui à d'autres. Je suis désolé, le problème est tellement important en France à ce niveau-là qu'il faut aujourd'hui au pouvoir des gens intransigeants qui ne font pas de compromis et qui... parce que plus vous faites de compromis, moins vous êtes efficace. Donc,